Alors nous allons maintenant découvrir un Nuits Saint-Georges premier cru Les Didiers. Donc les Didiers, ce fameux monopole des hospices de nuit. Les hospices de nuit sont le seul propriétaire de cette appellation. Une appellation magnifique à laquelle ma famille a toujours été très attachée. On a toujours beaucoup aimé les Didiers et on suit les Didiers vraiment depuis les années 50 à peu près. Et cette cuvée, la cuvée que nous allons déguster maintenant, c'est la cuvée Fagon, du nom du docteur Fagon qui était le médecin du roi Louis XIV et qui a la caractéristique d'être constituée uniquement de la partie la plus ancienne, des vieilles vignes des Didiers des Hospices, et qui sont des vignes qui ont à peu près 70 ans, un petit peu plus de 70 ans en moyenne. C'est intéressant de voir, quand je sers, à la fois la couleur, qui est absolument superbe, vraiment superbe, particulièrement pour le millésime 2021, et la texture, une texture qui est un petit peu plus épaisse, un petit peu sirupeuse. On retrouve ça dans les plus beaux premiers crus, dans les grands crus, et déjà ça témoigne de la qualité du vin. Alors on a des notes assez fraîches, un petit peu mentholées. J'ai une petite touche également de fruits secs, de fraises, un tout petit peu de figues également, la figue fraîche. Et peut-être une petite pointe de réglisse, là, qui est tout à fait typique de Nuits Saint-Georges, et particulièrement des Didiers. On retrouve la réglisse chaque année dans les Didiers, moi j'aime beaucoup. Très belle attaque en bouche, beaucoup de volume en bouche, une sensation de salinité au départ, un côté un petit peu salin, un petit peu salé, typique également de ces crus du sud de Nuits Saint-Georges, qui vient vraiment, cette sensation vient vraiment du caillou, on la retrouve ici. La fermentation malolactique dans ce vin est en cours, elle n'est pas terminée. Donc ça explique également cette salinité et cette petite acidité. Mais on a beaucoup de volume, on a quelque chose qui est profond, qui est long, avec à nouveau maintenant des parfums plutôt de fruits acidulés, de petits fruits rouges, petites touches de groseille, de la framboise, du cassis, de la myrtille, des fruits noirs également. Toujours cette réglisse et ce côté un petit peu écorce, tout à fait typique des vins de Nuits Saint-Georges. Beaucoup de volume en bouche, de la profondeur, une certaine richesse. Un vin, je pense, avec un très beau potentiel de garde, qui a besoin encore d'élevage, bien entendu. Il a besoin de terminer sa fermentation malolactique, mais je pense qu'il est très prometteur et que ce sera vraiment quelque chose d'absolument typique des Nuits Saint-Georges et des plus beaux premiers crus de Nuits Saint-Georges.